Elle a non seulement établi des sortes de planning pour savoir quand les filles pourraient coucher avec leur père, mais elle aurait aussi participé physiquement et très concrètement à l'initiation des filles. Au commissariat de Compiègne, dans le département de l'Oise, Betty raconte aux gendarmes l'horreur que son père Denis lui fait subir depuis de nombreuses années. Elle explique être victime de viol, mais elle n'est pas la seule. Sa sœur Virginie subirait également les mêmes sévices. Si les gendarmes sont stupéfaits, Betty va faire une révélation encore plus choquante. Aujourd'hui, Virginie est devenue la maîtresse de son père. Elle vit avec lui dans une partie de la maison qui est baptisée le loft. On a des sortes de cercles comme dans une ère de confinement, c'est-à-dire que le cœur du foyer, c'est ce loft partagé par Denis et sa fille aînée. Si on élargit un petit peu, on trouve la mère, la deuxième et la troisième fille. Et si on élargit encore davantage, on va jusque dans le jardin, dans le chalet du jardin, où là on trouve les deux garçons. Plus incroyable encore, toujours selon les dires de Betty, sa sœur attendrait un enfant de son propre père. À Compiègne, 3 mois après la plainte de Betty, Denis, Laurence, son épouse, et leur fille Virginie sont placés en garde à vue. Le couple incestueux reconnaît immédiatement les faits et accuse Laurence, la mère, d'avoir délibérément participé à l'organisation des viols. Elle a non seulement établi des sortes de planning pour savoir quand les filles pourraient coucher avec leur père, mais elle aurait aussi participé physiquement et très concrètement à l'initiation des filles. Suite à ces révélations sidérantes, Denis et Laurence sont mis en examen et placés en détention provisoire. Virginie, quant à elle, repart libre du commissariat. Mais très vite, l'affaire va connaître un incroyable rebondissement. Contre toute attente, Betty, qui est la principale accusatrice dans le cadre de cette affaire, va se rétracter. Elle va se rétracter, elle va écrire au juge en indiquant qu'en réalité elle a menti, que son père ne l'a pas violée, mais qu'ils ont eu des rapports sexuels consentis. C'est un élément qui est important. Pourquoi ? Parce que en France, la majorité sexuelle est précisément à 15 ans, ce qui rend le consentement à ce type de relation possible. Et en plus, elle va ajouter à ses déclarations qu'elle avait menti, parce qu'en réalité, elle était jalouse de sa sœur Virginie. Suite à ce véritable retournement de situation, Denis et sa femme vont être libérés, ce qui ne sera pas sans conséquence, libérés dans l'attente de leur procès. Mais dans cette période évidemment transitoire, que va faire Denis? Il va remettre la main sur sa fille Virginie. Et il va aller très loin dans sa démarche, puisqu'il va divorcer de sa femme pour s'installer avec sa fille Virginie. Ils vont s'installer à Plainville, dans l'Oise, mais dans une maison à l'écart du village pour ainsi échapper aux regards indiscrets. Mais en 2011, lors du procès de Denis et Laurence, des deux parents, un véritable coup de théâtre va se produire. Et ce n'est qu'en mai 2011, 9 ans après les faits, que le procès de Denis et Laurence s'ouvre aux assises de l'Oise. Un procès qui, dès l'ouverture, révèle un incroyable coup de théâtre. Les deux sœurs, Betty et Virginie, sont parties civiles et vont défendre bec et ongle leur père. Elles vont se retourner en fait contre une seule personne, c'est leur mère qui devient la cible de leur contestation et qui est exclue du clan. La cour tombe des nues. Comment condamner un homme pour inceste si celui-ci est soutenu par ses propres victimes? Malgré tout, au terme du procès, Denis et Laurence sont respectivement condamnés à 8 et 5 ans de prison. Et ils font immédiatement appel du jugement.